no gold is not enough. Hello, bonjour, salam alaikum, Azouf Laoun. J'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais bien, mais très déçu. Déçu parce que la première des choses, la webcam ne veut pas marcher, elle ne veut pas fonctionner. J'essaye depuis tout à l'heure de trouver une solution, mais Allah ghalib. J'espère que je pourrai la réparer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Aussi, déçu parce que wallah, je regarde sur YouTube des vidéos, sur YouTube bien entendu, bien faites et bien réalisées, question décor, question montage basique semble-t-il, mais la majorité des informations que l'on donne dans ces vidéos sont fausses et peuvent facilement induire les gens qui veulent immigrer au Canada en erreur. Mais on s'en fout. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à créer cette chaîne hein, et à donner des informations correctes, comme je suis moi-même passé par ce système Entrée Express, spécifiquement le programme des travailleurs qualifiés étrangers ou FSW. C'est l'abréviation de Foreign Skilled Workers et j'ai aidé pas mal de gens à avoir la résidence permanente à travers ce système. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à rejoindre ce groupe. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre projet d'immigration. Bon, une petite présentation me concernant. Je suis Medidius. Je travaillais dans ce bureau d'immigration. Il se situe à Constantine et ma spécialité était bel et bien le système Entrée Express. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne ce système et on va aussi mettre un plan à suivre à la lettre dans cette bonne et belle série de vidéos, Inch'Allah. En tout cas, vous trouvez in the description box below les 15 étapes à suivre pour réussir votre projet d'immigration, à savoir l'évaluation des diplômes d'études pour tous les diplômes et spécialités, comment se préparer pour des tests de langue, comment créer un profil Entrée Express, comment calculer son SCG, c'est l'abréviation de score de classement global, comment attirer plus de provinces à s'intéresser à notre profil si on n'a pas suffisamment de points pour être sélectionné, sinon que faire quand on reçoit une IPD. IPD c'est l'abréviation aussi de l'invitation à présenter une demande, et quelles sont les erreurs que beaucoup de candidats commettent. Bon, on va expliquer chacune d'elles, je veux dire chaque étape de manière professionnelle et surtout juste, exacte et correcte. Avant tout, il faut savoir une chose, l'Entrée Express est un système. C'est un système et non pas un programme. C'est un système qui contient en lui-même plusieurs programmes d'immigration. Voilà, c'est un système qui a été lancé le 1er janvier 2015. Il fait partie de la catégorie de l'immigration économique. C'est un système aussi fiable et aussi c'est le système le plus rapide au monde. Le délai du traitement de la demande de résidence permanente ne dépasse généralement pas les 6 mois et on ne peut pas avoir mieux, vraiment. Bon, pour pouvoir déposer sa candidature plutôt et présenter une demande dans ce système, le candidat doit avoir 67 points sur 100 selon quelques critères de sélection. Ces 67 points, c'est ce qu'on appelle le score d'admissibilité, à savoir ces critères, à savoir l'âge, l'expérience professionnelle, les scores au test de langue française et anglaise, le diplôme d'études obtenu, si le candidat ou sa conjointe a de la famille au Canada ou une expérience professionnelle antérieure au Canada, ou s'il a fait des études antérieures aussi au Canada. De toute façon, on va parler de tous les éléments dans les prochaines vidéos. En grosso modo, il faut disposer d'une évaluation de diplôme d'études auprès d'un organisme désigné et avoir passé le test
de langue pour pouvoir créer un profil Entrée Express. C'est obligatoire. Ce profil, on va en parler en détail dans une prochaine vidéo. Je veux dire comment créer un profil Entrée Express étape par étape pour un candidat célibataire et pour un candidat marié sans enfant et aussi pour un candidat marié avec des enfants. Une fois que vous êtes dans le bassin de l'entrée express, seuls les meilleurs candidats avec un score élevé peuvent être sélectionnés. Le score de sélection est défini par le ministère de l'immigration lors de chaque extraction. Donc ce score, ça peut donc baisser ou monter en fonction des invitations envoyées, en fonction du nombre des candidats dans le bassin, etc., etc. Lorsque les candidats sont sélectionnés, le ministère leur envoie une IPD ou invitation à présenter une demande pour soumettre la demande de résidence permanente. Si un candidat n'a pas ce score, il peut soit refaire ses tests de langue et essayer d'avoir un meilleur score et donc avoir plus de points, soit il peut aussi participer à un programme de candidats de province, on va aussi en parler plus tard, pour avoir les 600 points supplémentaires à son score de classement global. Bon, et pour résumer tout le processus de l'entrée express, je vous invite à lire la liste des 15 je vous invite à lire la liste des 15 étapes que vous pouvez trouver dans la description en bas de la vidéo. Bon, l'étape par exemple numéro 1, suis-je admissible, déterminer mon admissibilité. L'étape numéro 2, je fais la demande de l'évaluation des diplômes d'études. L'étape numéro 3, je passe l'examen, Bon, voilà, c'était une petite vidéo d'explication où j'ai donné une small feuille de route à suivre dans cette série de vidéos. Je vous prie de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager la vidéo avec vos amis qui veulent pour de vrai immigrer au Canada. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo et à me laisser des commentaires et des questions auxquelles j'aurai un immense plaisir de répondre. À bientôt et bye bye.